championnat du monde. On y reviendra sur un prochain temps mort. Alors selon ce que me dit... Pas de droit à l'erreur, David, hein, pour les Yougos. Hein. Ouais, selon ce que me dit la régie, l'image est revenue propre pour vous. Voilà une bonne nouvelle. Coup de sifflet de l'arbitre. Ferme ta clé. Et c'est Gourovic qui s'y colle. Hein. C'est Milan Gourovic, le futur coéquipier d'Antoine Ringodo au Kinder Bologne, qui va s'atteler à la tâche de neutraliser Ayuso. On peut savoir que... Milan Gourovic, Fortitudo, Bologne, non? Fortitudo, pardon. Ouais. Fortitudo, enfin oui, Fortitudo. Comment ça va s'appeler? Skipper encore? Oui, a priori, oui. Alors, à votre avis, Milan Gourovic et Ayuso. Alors, il y a des joueurs qu'on connaît, on va les découvrir. Dalmao, c'est un bon joueur aussi, celui-là, là, le numéro 14, Raymond Dalmao. Curieusement, leur meneur de jeu, Arroyo, n'est pas le meilleur passeur de l'équipe. Oh, très joli shoot. C'est Drobniak qui nous a fait ça de l'extérieur. Drobniak est très énervé depuis le début de la compétition et pas à son niveau, clairement. Là, il a mis des shoots à 3 points déjà. Ça charogne sérieux entre Drobniak, entre Tomasevic et Santiago. Ouais, et ben là, c'est clairement l'intérieur de Porto Rico. Daniel Santiago qui a pris le dessus, qui met le dunk. Daniel Santiago, c'est étonnant qu'il joue dans la Ligue portoricaine, qu'il ne soit pas ou en Europe ou aux États-Unis. Tomasevic en position basse. Et Drobniak qui a été poussé le long de la ligne de fond. Et d'ailleurs, c'est une faute pour Picoulin Ortiz. Alors que l'on voit la partie de charogne entre Tomasevic et Santiago. Petit match en reverse. Il est immense, hein. Santiago, il fait 2,16, 2,15. Hein. Il est vraiment grand. Le rebond finalement pour l'équipe portoricaine. Et la contre-attaque tout de suite. Avec le shooter au bandeau. Ah, il fait le show. Oh là là! Regardez comme c'est énorme. Le défenseur qui ensuite ira ramasser son short sur le parquet. Double cross. Ah oui, avec les crossovers à gogo. Double cross il a fait. Non, on se croirait sur un playground là. Ouais, c'est un peu ça. Même si sur un playground on voit pas beaucoup de shooters. Et 2 points pour l'équipe yougoslave qui reprend l'avantage. On vous avait dit qu'il y avait phénomène, là on l'a vu dès la première séquence. Hein. Même si c'est pas son registre, hein, les shoots à 2 points, alors que c'est le gros Drobniak qui est encore marqué là, qui rentre bien dans le match. Voilà une passe de alley-oop ratée qui a failli casser le cercle. Jaric. Et la contre-attaque. Oh bah ça aussi, dites-moi, ça ne touche même pas le cercle. C'était... Qui c'est qui nous a fait ça? C'est le gros Drobniak encore qui a fait ça. Vous l'aimez pas lui, hein? Si, je l'aime bien. Oh là là, si. Si, mais il est trop énervé là, il fait du mal à son équipe. Jaric avec un peu de réussite en position basse. Ils ont un avantage terrible sur le poste de meneur. Et ils essayent de poster Jaric qui a besoin de reprendre confiance. L'équipe portoricaine qui a mené de 3 points. Avec le drive, ça ne passe pas. Rebond pour Drobniak justement. Jaric, il a du dessous. Non, ça ne passe pas. Et la balle est toujours pour les Yougoslaves. Et on redonne à Jaric. Dejan Bodiroga, Jaric, Drobniak, Tomasevic et Gourovic pour les Yougos. Encore un shoot pour Drobniak. Très belle passe de Predrag Drobniak. Et c'est l'homme du début de match, Predrag Drobniak. Petit écart, David, déjà. Plus 5 pour la Yougoslavie. Ouais, clairement, la pression est sur l'équipe yougoslave. Avec Ayuso. Ça leur va bien d'avoir la pression, Yougoslave. Et 2 points. Il est passé ligne de fond. Pourtant, il n'y avait pas beaucoup de place. Hein, on se demande pour par Santiago. Où il est passé. Pourtant, il fait sa place. On se demande par où il est passé, l'animal. Bodiroga. Avec Jaric. Voilà, en tête de raquette, c'est un shoot manqué de l'intérieur des Sonics de Seattle. Et on essaye de jouer vite du côté de Porto Rico et ça paye. Regardez, il est passé. Oh, qu'il va vite. Avec en plus la faute, c'est Antonio Latimer. Que dis-je, pardon, c'est Raymond Dalmao.
Raymond Dalmao, qui est un joueur complet, capable de driver, de mettre ses shoots sans se faire lui-même son shoot, mais il met des paniers. Et on avait vu contre le Brésil qui mettait beaucoup de paniers en première intention, les Portoricains. On avait mis ça sur un repli défensif brésilien déficient. Mais finalement, et s'ils arrivent à faire ça contre la Yougoslavie, c'est que c'est leur manière. Alors que Vlade Divac est entré sur le terrain. Et on voit ses stats, Jacques, 14 minutes, 6 points, 3 rebonds. Soyons tout à fait clairs, Vlade Divac, il est très décevant par rapport à la valeur intrinsèque du bonhomme, comme il était d'ailleurs décevant au championnat d'Europe en 99. Oui, on va peut-être se répéter, mais vous savez, c'est un joueur qui est plus en forme au printemps qu'à la fin de l'été. Dans ces cas-là, soit on met les championnats du monde au printemps, ou alors on prend un autre joueur. Non, ouais, on peut pas. À partir du moment où il pose sa candidature pour être dans l'équipe, on peut difficilement se passer. Est-ce que vous avez vu, David, ce qu'ont fait les... Jaric, la pénétration et 2 points. D'ailleurs, ça peut être un calcul pour nos téléspectateurs. À chaque point marqué par l'équipe yougoslave pendant le championnat du monde, c'est 5 $ qui vont pour les orphelins de la guerre de la Yougoslavie. C'est... Divac fait partie avec Djordjevic, Paspaï, Danilovic, des gens qui organisent tout ça. Alors que Pikulin, il se balade en post-up sur le gros Drobniak. Pikulin Ortiz. Ouais, le voilà l'ancien. Lui, on le connaît depuis un paquet d'années, on y reviendra. Bodiroga avec Jaric et la faute sur Marko Jaric. On va profiter de cette petite pause, la faute de Santiago, justement pour revenir là-dessus. C'est vrai que les Yougoslaves n'en font pas une affaire d'argent, hein, les rassemblements avec l'équipe nationale. Vous me direz, ils sont tous tellement talentueux, qu'ils jouent tous dans des très gros clubs européens ou NBA, donc au niveau du portefeuille, ça va. Et maintenant, là, ils jouent pour le pays. Vraiment, ça dépasse le cadre du sport, hein, Yougoslavie, le basket. Et c'est vrai que c'est une très belle initiative de la part des anciens légendaires yougoslaves. Ils se sont surnommés le G7, c'est-à-dire ces 7. Et on dirait une finale à l'avant la lettre, tout ce qu'on veut, mais en tout état de cause, ce serait pas gagné. Ce serait pas gagné. Et les Yougoslaves qui reprennent 2 points d'avance sur ces lancers francs. Alors que Arroyo est à la main. Et il reste un peu plus de 4 minutes dans ce premier quart-temps. Et Gourovic, il fait bien le métier sur Ayuso. Parce que même si l'autre il nous a fait un double cross et une pénétration, il n'a jamais pu avoir d'espace à 3 points, ce qui est fondamental. Donc voilà. Et voilà l'animal, il sert l'intérieur avec Daniel Santiago. Il se retourne et il marque. Il a terriblement progressé depuis ses années Varezan en attaque. Il était un peu pâteau en attaque. Et maintenant, il a dû toucher. Il a des trucs, quoi, hein, Daniel Santiago. Et sensiblement la même action. J'allais dire rendu. C'est Vlade Divac qui a rendu sur un petit hook. Dont on peut penser, Vlade Divac qui va aller crescendo dans ce championnat du monde. Ouais, la passe à l'intérieur. La balle sera quand même pour l'équipe portoricaine. Alors que vous revoyez au ralenti l'intérieur des Sacramento Kings. Peut-être, vu son, on va pas dire son grand âge, hein, mais peut-être va-t-il aussi monter en régime au fil de cette compétition. Tout à fait, tout à fait. Ah. Ayuso, qui a cherché la passe, il l'a trouvé avec un petit peu de réussite. Il a trouvé son coéquipier dessous. Et les Portoricains qui égalisent à 17 partout. On ressort. Non. Le rebond est pour Porto Rico. Et encore une fois, on joue vite. Ouais, il attendait là, tranquille. 2 points de plus pour José Pikulin Ortiz. Il fait un super championnat du monde, José Pikulin Ortiz, David. Vous vous rendez compte que dans le champ, les Portoricains, ils sont à 9 sur 11, peu de déchets.
Ouais, ligne de fond, on a bien fermé la porte. On ressort extérieur pour Marko Jaric. Le shoot à 3 points est un petit peu long. Et au rebond, le ballon est portoricain. Arroyo. Et le shooter. Oh là 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 là. Mais quel shooter! C'est pas possible! Et Elias Ayuso. Oh, il y a client là, on adore ça. Vous comprenez pourquoi il tourne à 30 points par match? Le petit bonhomme au bandeau là. Ça lui fait 20 sur 33 depuis le début du tournoi. On va essayer de tenir le compte sur un service de Horwitner qui s'était distingué contre le Brésil en mettant une grande tarte à Machado, à Marcelo Machado. Et à la fin du match, ça avait coûté cher cette faute intentionnelle. Antisportive, pardon. 22-17, les Portoricains mènent de 5 points devant la Yougoslavie, dites-moi. On revient, Jacques, sur les résultats de la journée. Turquie-Espagne, on l'a vu en direct et Pascal Crène est en train de vous préparer un résumé pour la mi-temps de ce match, si jamais vous l'aviez raté. Il s'égalise en quelque sorte et c'est de plus en plus difficile de faire les différences. Et c'est d'ailleurs les Yougos qui en font l'expérience. Encore une gamelle, décidément, c'est pas leur jour sur l'extérieur. Arroyo. Ouf, il est gonflé et d'ailleurs il ne l'a pas marqué. Et la balle est pour la Yougoslavie avec Gorovic qui joue à l'intérieur. Oh, le contre sur Koturovic sur une place de Vujanic. Oh là là, il fait un début de feu, Daniel Santiago, de feu. Il contre d'un côté du terrain, il remonte comme un bourrin tout le terrain, il reçoit la balle et il dunk à 2 mains dans le panier yougoslave. Et plus 7 pour l'équipe portoricaine. On savait que Porto Rico pouvait jouer, mais là, c'est vraiment... Et un passage en force en plus, annonce l'arbitre, il me semble. Hein. Et pour qui? Pour Peja Stojakovic, qui vient de rentrer sur le terrain, puisque coach Pezic a fait 3 rotations, puisque Vujanic, Koturovic et Stojakovic sont rentrés, alors qu'on revoit le dunk tout en délicatesse de Santiago. Arroyo, un petit pick and roll avec Ortiz. Santiago en position basse peut pas recevoir la balle. Horwitner sur l'extérieur. C'est raté et le rebond est pour l'équipe. Oh là 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 là! Et cette balle perdue comme à Benjamin qui aurait pas encore appris les fondamentaux. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où c'est pas le joueur qui contrôle la balle, c'est la balle qui traîne le joueur. Et là c'était le cas. Ils sont pas bons là pour l'instant. C'est bizarre, ça fait, on attend depuis 3 matchs, hormis l'Angola qu'ils ont explosé, les Yougos n'ont jamais été à leur niveau pour l'instant. C'est pas possible que ça dure. On est dans la dernière minute de ce premier quart-temps. Faute idiote de Koturovic. Vous avez vu celle-là? Vous n'avez pas fait attention? Non, je suis en train de regarder les statistiques pour tout dire. Eh ben, on va peut-être voir ça au ralenti. Sur un coup, une faute gratuite et inutile de Koturovic. Julio Toro, bienheureux coach de Porto Rico. À votre avis, il manque à lancer la gâchette folle là? Ce serait le monde à l'envers. Regardez ces stats un petit peu. Voilà le premier lancer franc. L'étonnant, c'est qu'il arrive à faire 2 passes 7. Hein. Oui, parce que généralement, quand on tourne à 30 points par match, on rend pas beaucoup la gonfle. Hein. Non. Lui, c'est quand même quelque chose. Hein. Rarement vu un machin pareil hein, depuis. Ils sont un peu coutumiers du fait. Hein. On se souvient en 98, il y a toujours un joueur qui se met en évidence. Je me souviens d'un joueur en 98 qui avait failli signer à Paris dans la foulée. Son nom m'a échappé. Je vous donnerai ça en deuxième mi-temps si ça me revient. Mais c'est l'occasion, c'est vrai, pour la plupart de ces joueurs portoricains de se mettre en évidence sur des compétitions comme ça et après de trouver un beau contrat en Europe. Et Ayuso, là, il est en train de faire écarquiller les yeux à quelques-uns. En plus, ils ont toujours, et ça fait des années, hein, ils ont toujours un jeu flashy, sexy, agréable. Enfin, c'est... Vous mettez un joueur comme ça dans une équipe, c'est forcément excitant, quoi. Tout à fait. Alors que Vlade Divac met le nez à la fenêtre. Déjà, lors du dernier match, il n'avait pas été mal, Vlade Divac. Sanctionné par les fautes, comme là, d'ailleurs, c'est sa deuxième. Hein. Et la différence entre l'arbitrage NBA et l'arbitrage FIBA. Alors que là, on voit, il passe. C'est bien son style, à Vlade Divac. Et sur le retour, il va prendre sa deuxième faute, ce qui est limitatif. Déjà contre l'Espagne, il était sorti pour 5 fautes. Lancer franc pour Daniel Santiago. Regardez ça. Bon, là, il rate
le premier lancer franc, mais il est quand même à 10 points en 9 minutes. L'intérieur portoricain qui, vous le disiez Jacques rapidement, là il fait un sur deux au lancer, est passé par Varese pendant quasiment 2 saisons. Les grandes années, Varezan, hein, du temps. Du Pods, de Ménéguine, du titre. Exactement. Avec Galanda, qui avait été prêté par la Fortitude. Hein. De Paul aussi peut-être, non? De Paul, tout à fait. Et notre ami Mresic. Ah oui, Veljko Mresic. Qui est parti à Malaga après, qui a perdu la finale de Korać contre le CSP Limoges. Il est complètement éclaté. Il avait de l'Olympique d'Antibes. Au look culte. Au look culte, des lunettes, le menton en galoche, la barbe et une dextérité de génie. Un shoot suspect, mais à l'époque ça suffisait. Il a fait rêver. Et moi, le gamin que j'étais à l'époque, j'avais 12-13 ans, on allait voir à l'Alsace de Bagnolet, on allait voir Dan Rodriguez faire ses gris-gris dans tous les sens. Ils sont toujours flashy, les Portoricains. Allez, on ressort à 3 points juste avant. Oh, airball, juste avant la fin du premier quart-temps. Ils n'auront pas le temps de shooter les Yougoslaves, alors qu'il y en a un de Yougoslav qui a dû prendre un petit taquet là, sous les panneaux. Il a fini par terre, Svetislav Pezic chez Furax, et on le comprend parce que si la Yougoslavie devait perdre ce match contre Porto Rico, ça ferait vilain en palmarès de l'équipe qui est quand même championne du monde en titre. Hein. Oui, et vous savez, au premier tour, on le voyait très zen, Svetislav Pezic, qui n'est pas obligatoirement son registre. Et statistique pour voir qu'il y a des soucis, parce qu'on peut pas être à 7 tirs réussis sur 6 tentés, hein, côté yougoslave par exemple. Non, mais ils ont du mal. Par contre, il y a une nouvelle stat, les deuxièmes chance points. Ouais. Alors ça veut dire que l'équipe adverse n'a pas pris le rebond sur un shoot manqué. Ils vous ont donné l'opportunité de prendre un autre shoot. Les Yougoslaves en ont profité pour mettre 4 points. Les Portoricains n'en ont pas profité. On joue à l'intérieur, Tomasevic ne marque pas. Tomasevic, ça revient dans les mains portoricaines. Tomasevic qui va jouer à Valence avec Oberto l'année prochaine. Hein, c'est une grosse équipe qui se monte à Valencia et qui fait peur à toute l'Espagne. Coach Pezic utilise de plus en plus Vujanic aussi, un peu le symbole de la crise. Et retour en zone. Exact. Alors ça c'est très bête. Carlos Arroyo qui a pris la balle dans la moitié de terrain offensive et qui est revenu de l'autre côté. C'est pas concentré. Peut-être Carlos Arroyo. Carlos Arroyo, quand je pense qu'il est dans un roster NBA, il nous a pas montré grand chose jusqu'à présent. Comme quoi, c'est parfois politique d'être pris en NBA. Oh là. Une tranche de vie, ça s'appelle ça. Et regardez comme ça va vite. Et au final, c'est toujours le même, Elias Ayuso. En plus, il n'est pas trop gourmand. Hein. Quand il est bien couvert, il force pas trop. Il attend. C'est manqué encore. Et ça va encore aller très vite avec Ayuso au final. Non. Oh là, quelle jolie passe. C'est dommage. C'est manqué pour Dalmao. Vous voyez que les Portoricains, ça dégaine vite sur les contre-attaques. 9 points. Les Yougoslaves, c'est du jeu placé. Marché, bien sûr. Double pied de pivot. Il y a quelque chose qui ne va pas. On n'a jamais vu un basketteur yougoslave faire des choses pareilles. Parce que c'est quand même les rois des fondamentaux, généralement. À qui elles sont les béquilles derrière le banc, là? On se demande bien. Ça porte malheur d'avoir des béquilles comme ça. Ouf. Il était gonflé là de partir à l'entrée au panier, notre ami Santiago, mais il a été, comment dire, le manque de lucidité de Tomasevic lui a permis d'obtenir 2 lancers francs. Alors quand Ruitner essaye de donner une quelconque consigne, très peu utilisé jusqu'à présent, Ruitner. Assez peu, pardon, pas très peu. Et Daniel Santiago qui est au lancer franc. Après Varese, c'est pas vraiment posé alors que pourtant il pouvait trouver un bon club. Il est passé par la NBA, mais bon, sans jouer véritablement. Des poignées de match, des poignées de minutes. C'est par Phoenix. Il a un gabarit NBA quand même. Hein. On en a connu des plus mauvais qui y sont. Hein. Et interception, s'il vous plaît.
Regardez, ils sont 4 en attaque directement. Elias Ayuso. Voilà, on joue placé. C'est Stojakovic qui défend sur Ayuso, qui est petit hein, pour un deuxième arrière ailier. Marché encore, puisqu'il fait qu'un 88. Il faut toujours se méfier des tailles annoncées. Donc un 88, c'est peut-être 1m85-6. Et Marko Jaric qui revient à la place de Milos Vujanic. Joueur de devoir, Vujanic, manque de pep, parce que, en tout cas en équipe nationale, joue un petit peu trop le registre et le sacrifice. Porto Rico a toujours un pourcentage au tir limite surréaliste. Hein. 66%. Bodiroga joue dans le coin. Dos au cercle. Il se retourne et il ne met pas son petit crochet. Dejan Tomašević. Et encore une fois, on joue la contre-attaque avec une faute. Oh, c'est vilain. Oh, c'est laid. Il y a entorse. Vous voyez, les béquilles, elles vont servir. Incroyable. Il y a entorse. Il faut pas mettre. C'est qui? C'est Daniel Santiago. Ah oui. Il va falloir que le vieux Jérôme Mincy fasse chauffer le diesel. Regardez, Daniel Santiago. Entorse de la cheville gauche. Droite, pardon. Et la faute de Dejan Bodiroga, qui est un gentleman. Donc même si là, il lui met une grosse tarte, comme c'est Dejan Bodiroga, notre idole à tous, on lui en tiendra par rigueur, parce que d'habitude, c'est vraiment pas son genre de coller des... Ouais, et puis je sais pas, mais dans la manière de jouer, il a peut-être pas assez de responsabilité. On le sent pas capot de tous les capis, comme il est à la fois au Pana jusqu'à présent et l'année prochaine à Barcelone sans doute, ou comme il était à Istanbul l'année dernière. Avec l'équipe nationale déjà. Jaric. Là, il y a les reprises, hein. On n'a pas le droit de dribbler avec les genoux. Et un shoot avec beaucoup de réussite ou beaucoup de talent, sûrement un peu des deux. Très difficile, ouais. Donc vous comprenez pourquoi. Il leur court. Et à l'intérieur, il leur dit quelque chose, hein, Santiago quand même là. Les intérieurs yougoslaves, ils sont en train de se faire marcher dessus, tout simplement. Et on arrive à plus 11, Jacques, plus 11. Et regardez ce pourcentage. 68% d'un côté, 38% de l'autre. Le réveil peut-être. Oui, voilà un joli shoot. Marko Jaric. Et c'est pas vraiment son registre. Les 3 points. Arroyo. Il est passé, c'est bien fait. Oh, il rate le plus facile pourtant sur cette séquence. C'était très bien fait, la jolie passe de Carlos Arroyo. Bodiroga en position basse. Il a travaillé en 1 contre 1, mais là il est dos au cercle, il y a de l'aide, prise à 2, il a réussi à passer, il y a une faute sur l'aide. Et nouveau changement à venir pour la Yougoslavie. Voilà, Vlade Divac. Santiago qui a été drafté en 98. Je l'avais vu au prix Draft Camp à Chicago en 98. Et voilà la sortie justement de Daniel Santiago. Il en est à 12 points en 12 minutes, Santiago. Il est remplacé par Jérôme Mincy, une vieille connaissance du championnat de France, puisqu'il était passé par Roanne. Tu sais qui connaît Paul Brideau? Ouais, il a tourné en France un peu. Hein. Il n'a pas fait que Roanne. J'ai pas obligatoirement les autres clubs. C'était rapide alors. Hein. Ouais, mais il a fait des piges à droite, à gauche. Voilà un qui n'a jamais joué en France. C'est dommage pour nous. C'est-à-dire qu'un club pourrait le faire signer hein, sans aucun problème. Mais dans ces cas-là, il faut mettre 9 espoirs autour. Hein. Parler financièrement, là. Oui, bien sûr. Mais il rendrait les espoirs meilleurs. Hein. Et là, il vient de faire 0-2 au lancer. Carlos Arroyo face à Marko Jaric. Oh, la sortie d'écran. Ouais, avec Ayuso. Oh non. C'est raté. Là, il s'est grisé, il a exagéré. C'est du All-Star Game. Hein. Et Bodiroga.
un peu déséquilibré. Rebond offensif avec 2 points derrière pour Peja Stojakovic, qui est au four et au moulin. Il ne se cantonne pas dans un registre de shooter cette année. Il est vraiment partout, lui. Et encore une fois, on joue poste bas. Oh, ça c'est difficile. C'est difficile, mais il y a du rebond offensif finalement récupéré par Dejan Bodiroga. Vous savez quoi, Santiago étant absent, il faut qu'ils changent leur manière de jouer, les portoricains. Ça, c'est du Bodiroga dans le texte. Ouais, c'est manqué. Ça repart avec Carlos Arroyo. Et il y a toujours du rythme avec Porto Rico. Arroyo. Oui, jolie passe. Elle est superbe cette passe de Carlos Arroyo. C'est Whitner, je crois, qui a marqué. C'est ça. 8 points d'avance. Et Porto Rico qui a quand même mis 24 points dans la raquette. C'est-à-dire quoi, 2/3 de ses points dans la raquette. Ça aide pour faire un pourcentage très haut comme ils ont en ce moment. Pourtant, côté yougoslave, il y a quand même des sacrés masters dans la raquette. Des Tomasevic, des Divac, des Drobniak. C'est des joueurs qui se font respecter sur tous les parquets du monde depuis un paquet d'années, ça. Ben oui, mais... Oh, quelle passe. Limite aveugle en plus. Et donc 36-28, alors qu'il reste un peu moins de 5 minutes dans ce deuxième quart-temps. Être trop définitif parce que et qui pourtant alors qu'ils se trouvaient et que tous travaillaient alors que c'était des stars travailler pour le collectif, et cette année on sent que c'est plus tout à fait la même chose, même si ça peut revenir comme on a attendu dans une autre discipline. Bodiroga, qu'est-ce qu'ils nous font comme défense là? Ah oui, Bodiroga il met le nez à la fenêtre. Lui de toute façon c'est le plus solide et le plus constant. Et puis au risque de me faire moquer par mon cher et tendre David, il manque un meneur dans cette équipe. Et d'ailleurs, si la Turquie ne marche pas bien, il manque un meneur aussi au sein de l'équipe. Ils ont déjà fait avec eux. Ouais. C'est raté ce shoot, mais récupéré au rebond offensif par l'équipe de Porto Rico. Tiens, on parlait de la Turquie. Vous voyez Turkey welcomes you là sur les panneaux tournants. C'est parti. C'est bien pour les JO de 2012. Et là, c'est un marché. Pour les JO de 2012. Ouais, comme ils ont raté les JO de 2008 pris par Pékin. Donc, ils sont en train de faire du lobbying. Et nous aussi, on essayerait peut-être, on est limite de se présenter. Il ne faudrait pas que ça fasse comme la dernière fois où la Turquie nous avait devancé. Jaric. Ouais, c'est une zone que nous font les portoricains. Drobniak qui renverse le jeu à l'opposé. Rebond, gros rebond de Dejan Bodiroga. Voilà, pour les téléspectateurs, si les Yugol marquent maintenant, ça correspond aux secondes chances, aux deuxièmes chances. Ce ne sera pas pour cette fois. Non, la balle est bien pour l'équipe portoricaine. Alors que Daniel Santiago revient sur le terrain. C'est vrai qu'on a l'impression que sans Daniel Santiago, c'est plus tout à fait la même chose. C'est plus dur. À partir du moment où la défense adverse se focalise sur Ayuso sur l'extérieur, ça fait de la place dans la raquette. Et là, Arroyo, il nous fait un flop. En voulant faire le malin et au contact sur Jaric, il met la balle en touche. Alors, voilà Jaric. Cette défense qu'ils nous font. Ça, c'est... Une zone de 3. Ah non, il y a une boîte. Sur Stojakovic, non? C'est Oman. Ah bon, d'accord. Oman, il y en a sur qui il flotte, c'est-à-dire qu'il donne beaucoup d'aide. J'arriverai jamais, moi, à décrypter ça. Donc c'est une Oman, alors. Ouais. Enfin là, maintenant. Parce qu'avant, c'est sûr qu'il y a eu un passage de zone mixte. Alors que c'est Dalmao. Raimundo, celui-là? Non, Christian Dalmao. Ils sont des frères. Quelle jolie passe de la part de Jaric. Et il est passé par la porte de derrière. C'était Peja Stojakovic qui récupère le ballon et met 2 points. Il ramène la Yougoslavie à 4 petits points. Ça leur fait du bien. Il faut qu'ils passent les Yougoslaves là. Dans un sens européen des choses, dans le cadre de l'objectif Athènes 2004, on a besoin de victoires européennes. Et voilà l'arrivée d'Antonio Latimer sur le parquet.
à la place de Jérôme Mincy, qu'on n'aura pas beaucoup vu là sur le parquet. Il n'a pas été mal contre le Brésil, le vieux Jérôme Mincy, même s'il me semble que Daniel Santiago avait été un peu oublié sur le banc. Voilà, 2 sur Ayuso, et ils ont eu raison, les Yougoslaves, puisque Arroyo a manqué le 3 points. Ouais, tout seul, il ne pourra pas gagner, Ayuso, hein, c'est sûr. Et la faute annonce monsieur l'arbitre. Dans le coaching de Svetislav Pešić, on retrouve souvent Stojakovic associé avec Divac. Pour retrouver les automatismes de Sacramento? Ou pour les habitudes de jeu, pas les automatismes de Sacramento, parce qu'on peut difficilement transférer, même si maintenant avec les nouvelles règles en NBA, ça se rapproche du basket européen. Mais c'est surtout pour les habitudes de jeu et peut-être pour la confiance, aussi pour leur faire avaler le fait de ne pas débuter tous les deux. Puisque dans le 5 de base de Pešić, on retrouve Gurovic, Jaric, Drobnjak, Tomašević et Bodiroga. Le Canada jouera contre le Venezuela pour la 13e place et l'Algérie jouera contre le Liban pour éviter la dernière place. D'accord. Et vous avez vu que Ben Ramdam, qui avait fait un carnage contre les Ricains, après il s'est étouffé, il n'a plus mis de points. Il a mis 4 points au match suivant et Capo le suivant encore. Parce que vous en avez trop parlé, donc après il avait trop de pression. Ça doit être ça. Et Peja Stojakovic pour ramener la Yougoslavie à 2 points. Le premier lancé pour le shooter des Kings. Ça fait déjà 4 ans qu'il est aux Kings. Peja Stojakovic, les 2 lancés pour lui. Avec la rentrée de Koturovic aussi, qui avait été bon, en tout cas avec un très haut pourcentage. Dalmao. Ouf, du match sur Santiago. Et voilà, encore une fois, le même petit tir en crochet qui passe. Et les Yougoslaves n'osent pas venir à l'aide et doubler le poste parce qu'ils se disent si jamais on y va, il va nous ressortir sur l'extérieur. Oh, jolie passe. Joué, ça. Elle est superbe celle-là. Et c'est Divac, hein. Bien sûr, bien sûr. Ouais, bah, même s'il commence à avoir de l'âge, etc., qu'il n'est pas en super forme. Oh, il a du jeu. Hein. Il va crescendo. Il va crescendo. S'ils ont le bonheur d'aller au bout, il sera là. Attention, il reste 6 secondes pour le shoot. Regardez, voilà un shoot ouvert du poste. Non, c'était Daniel Santiago qui aurait pu quand même là arriver à 20 points avant la mi-temps. Et c'est faute à Dejan Koturovic. Personnellement, je ne l'avais pas vu. Alors qu'on revoit, c'est bien joué ça. Hein. Jaric dans son registre physique, il fait 2,2 m. Jaric, il aime bien jouer meneur. Même si pour moi c'est pas un meneur pur. Il peut jouer meneur à côté d'un joueur comme Bodiroga ou Antoine Rigaudot. Mais pas d'autres. C'est Latimer qui a lancé, je pense, là, David. Ouais, il met le premier, Latimer. Ici c'est Christian Dalmao, vous venez de le voir, qui est quand même le 3e passeur de ces championnats du monde. Avec 5 passes par match. Et Latimer qui met le 2e. Et même si la Yougoslavie, après un début de match un peu cata, revient dans le match, eh bien les Portoricains tiennent et sont toujours devant avec un petit écart, mais un écart quand même. Il reste une 20 à jouer avant la mi-temps. Et là, ça s'agite loin du ballon et la faute annoncée contre les Portoricains. Voilà Dejan Koturovic. C'est lui qui a en quelque sorte provoqué cette faute. Ah, le lancer franc pour Stojakovic. Il me semblait que c'était... en termes de scoring, c'est le plus régulier des Yougos. Stojakovic. La bonne défense, même s'ils ont pris 40 points, parce que Santiago est sur la planète Mars, ils ont bien contrôlé Ayuso pour l'instant. Même s'il faut se méfier, le Brésil l'avait bien contrôlé en première mi-temps. Il était à 6 points, il a fini à 31. No comment. Latimer. Ouf. Oh, pas mal, hein. Ouais. Pas mal le reverse main gauche et retour sur un enchaîné hook.
Et les Portoricains mènent toujours de 4 points. On est dans la dernière minute de ce deuxième quart-temps. Le panier est accordé. Le panier accordé. Le lancer derrière pour la faute pour Peja Stojakovic. Qui est allé poster à Youssou. Regardez le reverse. Regardez ça, pas mal. Limite du marché parce que ça fait un appui sur le demi-tour et 2-3 derrière. Et là, Stojakovic a profité de son avantage de taille pour poster à Youssou. Qui est petit, on le répète, pour un ailier arrière. Ou arrière-ailier, comme vous voulez. Un point d'avance seulement pour Porto Rico. Oh, c'est forcé. Oh, c'est forcé, ça. Et de la famille Zaniel, lui, il n'arrête pas de tourner. Hein. Stojakovic. Divac. Faute loin du ballon. Pour, je pense, un déplacement contesté. Ouais, avec les mimines. C'est Arroyo, je pense, qui fait une faute sur Jaric, qui va avoir l'opportunité de placer la Yougoslavie en tête. Non, pardon, c'était Christian Delmao. Sa première faute. Ils sont tous bien costauds, hein, le staff portoricain. Marko Jaric, premier lancé, qui tape dans la main de Divac. Et bien comme ça, la saison prochaine, il pourra aller dîner chez Divac, puisque s'il fait quelques kilomètres, il pourra aller de Los Angeles à Sacramento. Il commence à y avoir de plus en plus de Yougoslaves en Californie. Mais il va jouer avec André Miller. Jaric aux Clippers. Les 10 dernières secondes avant la mi-temps avec Ayuso. Ah, si c'est lui qui a le ballon, il va pas le rendre. Hein. Vous allez voir qu'il va prendre un shoot. Voilà, 9 mètres, j'en étais sûr. Ouh, l'airball. Oui, c'est grisé là. Ouh, l'airball. Juste avant la mi-temps, il aurait pu redonner l'avantage à son équipe. Mais oui. C'est pour lui. Julio Toro, le coach portoricain. Et Elias Ayuso qui donc finalement ne redonne pas l'avantage à son équipe. La Yougoslavie mène d'1 point à la mi-temps. On va pas dire que c'est pas mérité parce que bon, le score il est tel qu'il est, mais c'est quand même la première fois du match, hein, je crois, que l'équipe de Yougoslavie mène. Elle est revenue menée 4-2, mais enfin bon, c'est anecdotique. Et il a dû leur faire le haka, non? C'est possible. Kamaté, machin, tout ça, il a dû leur faire. En tout cas, l'équipe de Nouvelle-Zélande, c'est pas une surprise finalement parce qu'elle a quand même éliminé l'équipe d'Australie de la qualification à ces championnats du monde. On vient de voir les meilleurs marqueurs, Jacques, avec donc Daniel Santiago. On en parle depuis le début du match. Effectivement, il a marqué presque autant de points que le reste de l'équipe sur cette première mi-temps. Et oui, quand on sait que Piculino Ortiz a mis 8 points, 18 et 8, 26. Les intérieurs portoricains ont mis 26 points sur 42. C'est énorme. C'est énorme. Quasiment 60% des points. 43-42 pour la Yougoslavie. C'est parti pour cette deuxième mi-temps depuis quelques secondes. Et Divac dans le 5 de départ. La faute est sévère, mais les arbitres n'aiment pas ce type d'intervention. J'appelle ça une chistera, moi, quand on tape la balle par derrière. Et Jaric et Stojakovic ont marqué 26 points contre 17 pour le reste de l'équipe. Ça aussi, c'est intéressant. 13 chacun. Divac. Il en a mis 4, lui. Voilà. Et ça fait 6. Effectivement, pour l'instant, c'est le meilleur match de Vlade Divac depuis le début de la compétition. Ah, il va faire son nid, l'oiseau, hein. C'est sûr. Et il défend sur Daniel Santiago. C'est lui qui roupe là. Et il relève le défi. Et vous allez voir qu'il va arriver à faire le métier. Non. Non. Il lui met donc quand même 2 points sur le nez, même si Divac avait bien défendu. 20 points déjà pour Daniel Santiago. Lui aussi, hein, il va attirer, il va se rappeler au bon souvenir. Faut dire au gars qui nous avait rarement habitués à ce type de perte de balle. Ouf. Et 2 points sur la contre-attaque, ça aussi, c'est très très bien fait. 2 points pour Piculino Ortiz. Qui a 39 ans est toujours là sur le jeu rapide. Il a une condition physique d'un junior, digne de celle d'un junior. Tomasevic. Et il se fait bâcher, Marko Jaric. Et comme il était à l'extérieur et que la balle lui a retouché le pied, logiquement la balle devrait être portoricaine. C'est ce que Daniel Santiago explique à l'arbitre. Et l'assistant coach
portoricain également. On va peut-être vérifier justement, Jacques. Ah, il me semble bien, hein. À moins Ça, que c'est le soit sorti panier. avant. C'est le panier de Piculin Ortiz. Le jeu a repris. Et 2 points avec l'aide de la planche. Pour Devian Bodiroga. Faute. Dejan Tobasevic. Sur Piculin Ortiz. José Piculin Ortiz, il a 39 ans. Rendez-vous compte, lui qui a fait l'université américaine, il en est sorti de l'université en 1987. Il a 15 ans. Alors la balle en périphérie avec Ortiz justement. Et le shoot avec l'aide de la planche, c'est manqué. Récupéré par Dejan Bodiroga qui remonte cette balle. Bodiroga qui joue à l'arrière avec Marko Jaric. Bodiroga, ouais, c'est bien fait, superbe, 2 points pour Vlade Divac. Avec la faute. Et le coach Julio Toro, le coach portoricain, a pris le parti de ne pas remettre Ayuso en début de seconde mi-temps. Peut-être pour le faire oublier. Et le vieux Vladé, il a déjà mis 8 points, il va sur la ligne. Non, je pense pas qu'il ait marché, comme le réclame Piculin Ortiz. 9 points pour Vlade Divac. Et les Yougoslaves qui prennent 4 points d'avance. Et qui gênent très haut. Ils ont pris la mesure un peu de cette équipe portoricaine. Belle passe. Et le contre derrière, dites-moi en défense, c'était encore Divac qui imposait sa présence. Et la contre-attaque. Est-ce qu'on va voir les premiers points sur contre-attaque, transition et la lutte au rebond, la lutte et la faute de Carlos Arroyo. Svetislav Pešić, il cherche son équipe quand même là, parce qu'il fait plein de rotations, plein de rotations. Là, c'est Koturovic qui est dans le 5. Non, c'est Bodiroga qui est au rebond, qui est au fourré au moulin. Il se cherche. La préparation avait été boiteuse. Le début du championnat du monde aussi. Jaric à 3 points. Ouais. Il est bien aujourd'hui, Jaric. 16 points pour lui. Un coup de sifflet de l'arbitre. Monsieur Mercedes, qui nous vient de République dominicaine. Son prénom, c'est quoi? Je sais pas. Benz. Non, j'en sais rien. Demandez le prénom de monsieur Mercedes. Bon, en général, le prénom d'un arbitre européen, je veux bien, mais le prénom de monsieur Mercedes. Bourovic qui sort, c'est Stojakovic qui revient. 5 rebonds aussi, hein, c'est bien. Hein. Déjà, lors du match précédent, contre les Canadiens, où Divac avait déjà montré un peu le bout du museau. Il avait été présent au rebond, Stojakovic. Non, c'est court, ce tir à 3 points. Et balle pour la Yougoslavie. Jacques, est-ce que le plus dur n'est pas à venir pour le Porto Rico là? Il faut qu'il renvoie Ayuso au feu parce qu'il il n'a pas assez d'alternance. Il n'a pas assez d'alternance. À partir du moment où Ayuso n'est pas là, ils peuvent descendre sur Santiago, donc le contrôler. Si l'électron libre revient, ça change tout. Oh, faute d'attaque à Vlade Divac. En tout cas, bien joué de la part de Daniel Santiago. Et je dirais Divac pris à son propre jeu. Parce que c'est son spécial, ça, de tomber en arrière. On revoit l'affaire. Regardez. Oh les Ushimata. Et allez, on y va. Bien vu de la part de l'arbitre qui ne s'est pas laissé piéger par le malin Vlade Divac, qui là défend encore pas mal. Il est en train de faire forcer Santiago, qui a déjà pris 3 shoots depuis le début de la mi-temps. Il a mis le premier, mais depuis, il est à la ramasse. Et voilà donc l'arrivée
de Elias Ayuso. Porto Rico est une équipe de séquence, de toute façon. C'est une équipe qui est capable de séries de paniers. À l'image d'Ayuso d'ailleurs. Ouais, il est passé, mais il est de retour, le vieux Divac, définitivement. C'est Golden Finger, là il a des mains en or pour arriver à faire ça. Un petit finger roll comme ça qui ressemble à rien, mais Stojakovic très près de l'homme, parce qu'avec le danger public, il vaut mieux être prêt. Le danger public, c'est Ayuso. Et ballon perdu, ils s'en sortent bien, les Portoricains. Bodiroga n'a pas pu le contrôler, il sort. Regardez le finger roll, comme on dit, de Vlade Divac. Pas facile, hein. Tout en touché. Ah oui. Ayuso, et voilà, il a eu 30 cm pour prendre un shoot, il l'a pris, celui-ci est manqué, le rebond pour Jaric qui tout de suite essaye de mettre de la vitesse, mais bon repli défensif des Portoricains. Oh, ça shoot très vite quand même. Oh, c'est fort, ça c'est Stojakovic, ça ne peut venir que de Stojakovic. Dans le coin, le shoot en extension à 6,25 m avec les doigts de l'adversaire dans les narines, et ça fait quand même ficelle. Regardez ça. Ah ouais, c'est beau. C'est beau ce shoot de Peja Stojakovic. Et je crois que ça fait, je crois pas, je suis sûr, un 15-4 depuis le début de la mi-temps pour les Yougoslaves. Un partiel de 15-4 qui permet de creuser un écart de 12 points. Et là, c'est une grosse série, effectivement. 15-4 en 4 minutes 30. 15-4 en 4 minutes 30. Les Yougoslaves, ils sont sur une base de 33-35 points sur le carton. Maximum de réussite. Divac en pénétration. Stojakovic autour. Jaric autour aussi. Ça joue bien en ballon. On retrouve notre, entre guillemets, Yougoslavie. Et c'est pas que je l'aime pas, Predrag Broniak. Je l'aime bien. Même c'est le type de joueur que j'aime bien. Mais énervé comme il est, je ne sais pas si c'est son année à Seattle qui a pété le casque, mais depuis qu'il n'est pas là, l'équipe yougoslave joue mieux. Parce qu'à l'intérieur... C'est vrai qu'il n'est pas revenu sur le parquet du tout. Ah oui, mais Pezic, il n'est pas fou. Il voit bien qu'il est énervé comme un pou et qu'en plus, il n'arrête pas de shooter à 3 points. Alors que c'est quand même un gros babar et qu'il faut faire le métier dans la raquette. Et qu'il en prenait plein la tête par Santiago en plus du clafoutis. Donc il a bien fait, Svetislav Pezic. Ah bah s'il leur enlève des points, le calcul est plus valable. C'est donc pas un 15, c'est un 14. C'est ce qui me semblait à l'avoir vu au ralenti, Jacques. Il me semble bien que le shoot dans le coin de Stojakovic était à 2 points et non pas à 3 points. Il me semblait loin de la ligne de touche. Oui, mais on peut comprendre avec Stojakovic, c'est tellement souvent à 3 points. On le crédite pour 3 systématiquement. Bah, quoi qu'il en soit, la Yougoslavie mène de 11 points. Et là, ça va être un test aussi. Sont-ils capables de rester sereins et continuer à bosser? Regardez le jeu de passe. On trouve Divac. Prend les paniers près du cercle. Et oui. Finalement, l'équipe yougoslave qui commence à montrer son vrai visage, alors que jusqu'à présent, bon, elle avait été un petit peu décevante. Mais finalement, on se dit que il y a plein d'équipes comme ça, Jacques, qui commencent mal les compétitions et qui finalement, parce qu'elles commencent mal les compétitions, on se demande si finalement c'est pas un mal pour un bien qui finissent en trombe. On pense à l'Italie au championnat d'Europe 99. Attention, il reste 5 secondes pour le shoot et 2 points pour Carlos Arroyo. Bah, lui qui est un petit peu décevant depuis le début du match, voilà une jolie séquence. De toute façon, même si c'est pas un super joueur, s'il est dans le roster d'une équipe américaine de NBA, c'est qu'il y a quelque chose quand même. Jaric pour Stojakovic. Il va peut-être falloir penser à shooter, les garçons. Il est passé, il stoppe, il prend le shoot. Il y a une claquette. Non, finalement, la balle est pour les Portoricains. Très jolie passe de relance pour la contre-attaque. Et là, ouais, ça aussi, la fin. Oh, par contre, Carlos Arroyo, c'est vilain quand même. Il avait largement le temps de prendre le shoot. Heureusement, Daniel Santiago, il passait par là, il met son 22e point. Et c'est un 4-0 réussi par les Portoricains qui fait du bien. Équipe de séquence.
Hop là! L'arbitre laisse jouer. 3 points après avoir envoyé Elias Ayuso dans les panneaux publicitaires. Stojakovic met le 3 points. 10 points d'avance à nouveau. Il reste 4 minutes, un petit peu moins maintenant dans ce troisième quart-temps. Pourcentage qui est quasiment le même. Ouh, celui-ci est joli. C'est Horwitner, numéro 12. C'est lui qui s'était distingué en mal contre le Brésil. Jaric, Tomasevic, Jaric à 3 points, manqué. Rebond pour José Picolín Ortiz. Et la contre-attaque s'est allée très très vite. Superbe contre-attaque des Portoricains. Et c'est encore Horwitner. Et Svetislav Pešić qui vient de mettre un savon à la table de marque. Il n'est pas venu là pour rigoler. Alors que là, c'est tout le banc portoricain qui est en discussion avec l'arbitre. De son passage, il va leur mettre un coup de béquille. Et temps mort. Ça doit être un ancien joueur ou quelque chose. Temps mort avec l'équipe de Yougoslavie qui mène 60 à 55. Alors qu'il reste 3 minutes 25 à jouer. Et on vient d'assister à un 9-3 en faveur de Porto Rico. En un peu moins de 2 minutes. Ou un peu plus de 2 minutes. Un peu plus de 2 minutes? Ah bon, Ouais, c'était à 4,30. d'accord. Il restait 4,30. Il y avait 4,30 de jeu. Là, il reste 3,25. Non, même pas en 1 minute. Pardon, il y avait 1 minute 05. Vous avez raison, totalement raison. Mais c'est en un peu plus d'1 minute 05. Avec Porto Rico, ça va très vite. Ah oui, ouais, terrible. Terrible. Pour l'anecdote et pour ceux que ça intéresse, les Yougoslaves qui ont changé l'équipementier depuis l'année dernière. Ah, vous avez remarqué ça, vous? Ah oui, je suis sensible à ça, moi. Ouais. Retour des deux équipes sur le parquet. Et Ayuso toujours muet, hein, en tout cas dans son registre à 3 points. Il a shooté que 3 fois à 3 points depuis le début du match. 1 sur 3. Alors qu'il en avait pris, donc il était à 19 sur 32. Donc ça faisait sur 3 matchs un peu plus de 10 par match, 10-60 par match. On va dire 10-11. Et là il est qu'à 3. Bodiroga. Divac qui est sorti. Il y a Tomasevic qui s'est fait refouler de la raquette, qui n'a pas pu pratiquer l'échange avec Jaric ou Stojakovic. Celui-là, le Horwitner, là, c'est quelque chose. Hein. Il ne va pas falloir le jouer à Porto Rico dans une salle pleine. Hein. À 3 points, c'est manqué. Le rebond pour Koturovic, il me semble. Et quelle passe là de Jaric pour Bodiroga, ligne de fond. Bodiroga. Au cercle Koturovic, il s'en sort très bien. Hein. Oh, et là, scotch. Tomasevic qui a 2 chances. Et finalement, la balle pour l'équipe yougoslave. S'il n'y a pas marché de Koturovic, il n'y a jamais marché. En tout cas, il s'est fait scotcher. Le grand Dejan, formé aux Partisans de Belgrade, qui a joué au PSG en 97-18. Ça, alors ça. Et ça aussi, c'est rare, non? C'est un airball de Dejan Bodiroga. Vous l'avez dit, David. Ouais, il faut garder la cassette. Hein. Ouais. C'est un collecteur. Oh, ça fait pas plaisir. Ayuso, c'est très dur. Ah oui, c'est raté. L'excellente défense de Stojakovic l'oblige à ça. Et on essaye de jouer la contre-attaque côté yougoslave et il y a une faute de Ayuso, justement. Dans ces années européennes, Stojakovic, on lui faisait un peu le procès de la défense, même au début en NBA. Et là, c'est lui qui a la responsabilité de défendre sur le meilleur attaquant portoricain. Il s'en quitte fort bien.
Et en plus, de l'autre côté du terrain, il continue à mettre les points. Mais ça, on sait que lui, même avec 43 de fièvre, il va mettre des paniers. Hein. Il met le premier lancé, Peja Stojakovic. C'est vraiment le meilleur joueur yougoslave depuis le début de ce tournoi. Le deuxième lancé, plus 7 pour l'équipe de Yougoslavie. À 2 minutes de la fin de ce troisième quart-temps maintenant. Et ça brasse loin du ballon. L'arbitre, il l'annonce, la faute pour Koturovic. Qui joue avec 2 poids de taouti dans chaque main pour défendre sur Santiago. En gros, ça veut dire qu'il met des tartes, quoi. Il n'est pas bien, Yousso. Le coach cherche des solutions. Il va sortir, le sortir. Et la solution qu'il a choisie, d'autant qu'il est 4 fautes. C'est rapide, c'est manqué. Et la balle est récupérée par Porto Rico. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouf! On ne savait pas si c'était un shoot ou une passe. En tout cas, c'est quasi miraculeux. De toute façon, c'est raté derrière. Santiago avait ressorti pour Rory Wittner. Oh là et là là aussi, là là. Ce Rory Wittner, là, il va nous créer un incident. Il défend sur Stojakovic. Rolando Wittner. Ah, il est là. Predrag Drobnjak. Est-ce qu'il est dans de meilleures dispositions mentales? Parce que c'est que mental avec lui. Hein. C'est un très fort joueur. Bah, s'il croise le chemin de Wittner, il y a bagarre. Hein. Heureusement, ils ne sont pas sur le même poste. Ouais. Et Gurovic. Excellent joueur. Gurovic qui marquait la Yougoslavie, qui prend 9 points d'avance à un peu moins d'une minute 30 de la fin du troisième quart-temps. Triple rotation avec Gurovic, Vujanic et Drobnjak. Ça s'agite un peu là parce qu'on commence à donner beaucoup de coups de sifflet loin du ballon sur des frictions en fait, des déplacements contestés, des petits coups qui partent. Et c'est en ça que c'est un bien que la FIBA et même nos arbitres français, enfin notre commission des arbitres fédérale, ait décidé de mettre 3 arbitres parce que ça évitera tout un tas de mauvais gestes et de contestations pas faites dans les règles à l'opposé de la balle. Ben voyons. Ça, alors ça, ce type de shoot. C'est rapide. Hein. Ah ben on n'a pas le droit de les rater. C'est un bon shoot quand ça va dedans, ça, mais c'est même pas un bon shoot. Stojakovic, Drobnjak. Voilà. Là, c'est un bon shoot. Là, c'est un bon shoot. Il était tout seul, Milan Gurovic. Et 3 points pour l'ailier de Malaga. On est dans la dernière minute de ce troisième quart-temps. Qui a été remplacé, on peut le dire, à Malaga par Stéphane Rizaché et par Roger Steller, 2 joueurs qui sentent le championnat de France. On a vu les stats à 3 points. Jacques, c'est aussi l'une des clés du match, ça, non? Oui, d'autant que c'est Porto Rico, on avait fait son cheval de bataille et qu'aujourd'hui, on ne les retrouve pas dans ce secteur. Heureusement que Daniel Santiago est toujours là. Hein. 24 points pour lui. Parce que sinon... On est compte, 24 points sur 57, c'est énorme. Vous sinon, il sera en train de prendre l'eau. Ouais. Ça fait 34-35, puis il doit être à 10-12. José Piculín Ortiz. Oh, lui, le Arroyo, c'est quand même pas... Je veux dire, quand on sait qu'Antoine Rigaudot, on lui faisait passer des tests pour se faire des lay-ups main droite, main gauche pour jouer en NBA et qu'on signe des contrats NBA à un joueur comme ça, ça laisse rêveur. Ouais, mais la NBA a ses raisons que la raison ne connaît pas. Hein. Ouais. Que dire de Mousse Sonko, de Pachelis Morland ou d'autres, hein. Lancé, réussi, le premier. Sans parler de ceux qui jouaient en 2000 en finale contre eux à Sydney. Je pense à Laurent Sierra, à Stéphane Rizaché ou à Laurent Forest.
Les dernières secondes de ce troisième quart-temps. Voilà une bonne position à 3 points. Et c'est un panier qui fait du bien si les Portoricains... Pas loin. Ouf. Ouais, juste à côté. Un panier qui fait du bien en tout cas, Jacques. Si les Portoricains veulent toujours y croire, ce dernier panier à 3 points pour l'équipe de Julio Toro. 9 points d'écart à l'entame du dernier quart-temps. 69-60. Alors, est-ce que l'équipe de Porto Rico a les moyens de revenir? C'est la question. Pas évident. Pas évident, mais il faut se méfier. C'est une équipe de séquence. Si leur électron libre prend en feu, ça peut le faire. Voilà, quelques animations. Avant le retour des deux équipes pour le 4e quart-temps. Bon, là, il y a un duel féminin. Chacun son tour. C'est le maillot de la Yougoslavie à droite. On sait que la FIBA a parfois un problème relationnel avec la NBA. Mais il y a des fois, on se dit qu'ils, sur le côté marketing, glamour, spectacle, etc., ils ont des... Ils peuvent s'inspirer. Parfois, la FIBA, c'est Blairland, ça c'est clair. Ça, c'est... Et en tout cas... Elle est contente, elle a gagné. En tout cas, les Américains de NBA, eux, on va les retrouver à partir de 3h du matin face à l'équipe de Russie. Il va falloir qu'ils se bougent parce qu'ils commencent à être un petit peu... pas critiqué, mais égratigné par-ci par-là, devant le manque de différence qu'ils font lors de leur match. Les Américains. Yes. Ça grogne. Ça grogne. Comment? On leur met pas 60 points, mais comment se fait? C'est tout ça. Ouais. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a eu match longtemps contre l'Allemagne et contre la Chine. Contre l'Allemagne, à la limite, on peut comprendre, parce qu'il y a une telle usine à gaz avec Nowitzki. Contre la Chine, quand même, ils exagèrent un peu. Ils auraient pu faire la différence un peu plus tôt. On verra contre la Russie, mais si jamais la Russie... À la limite, le fait qu'il n'y ait pas de pression, parce que personne ne voit les Russes gagner, ça peut permettre aux Russes justement de se libérer. Et c'est peut-être dans ces moments-là que les Russes seraient les plus dangereux. Ouais. Et c'est pas gagné pour l'équipe américaine, quand même. Je disais sous la plume d'Arnaud Lecomte les interviews des joueurs russes. Ils ont l'air quand même bien touchés, commencer par le coach. Le 4e quart-temps qui vient de commencer. Et nouveau coup de sifflet. Picouline Ortiz va avoir l'opportunité alors que l'on voit les points de contre-attaque. Toujours pas un point pour les Yougoslaves. Belle adresse au lancer franc des deux côtés. Pas un lancer franc tiré par les Portoricains dans le 3e quart-temps. Alors que le pourcentage Porto Rico est passé sous les 50. Et que celui des Yougoslaves se maintient tant bien que mal autour des 40-42. Voilà, José Picouline Ortiz au lancer franc. Il n'est pas acheté au chien encore, à bientôt 40 ans, Ortiz. Whitner sur Vujanic qui est rentré. La pénétration en puissance, il a voulu jouer en férocité. Il a bien failli se faire contrer. Apparemment, c'est une faute, dit l'arbitre. Il y avait quand même Santiago et Ortiz, il me semble. Vous parlez d'une doublette qui l'attendait. Regardez. Il n'y a pas faute. Alors. On peut toujours la trouver, la faute, mais bon. Bon. Ouais. Daniel Santiago et Picouline Ortiz qui attendait Pedrac, Drobniak. Et Drobniak au lancer. Il met le premier. Qui a fait plutôt une bonne saison à Seattle, Drobniak. Éliminé par le San Antonio Spurs de Tony Parker et Tim Duncan au premier tour des playoffs.
Avec la démonstration de Tony Parker face à Gary Payton. Walter Payton, c'était autre chose. C'était le foot. C'était le foot américain. Et la faute là pour Milan Gourovic. La deuxième faute de Gourovic. La balle sur le côté pour l'équipe portoricaine. Oui. Non, finalement non. Balle perdue et la balle sera rendue à la Yougoslavie. Alors que Daniel Santiago dit mais si je finis le nez contre la balustrade, c'est parce que on m'a poussé. L'arbitre ne veut rien savoir et la balle est rendue à la Yougoslavie. C'est probable hein, qu'il a été poussé. Hein. Drobniak. Voilà. Stojakovic. On joue à l'intérieur. Tomasevic. Jolie passe de Tomasevic avec Drobniak. Marché. C'est incroyable hein, que ça fait 2 fois qu'on voit les Yougoslaves faire des marchés de cours d'école. Des histoires de bac à sable. Incroyable. Non. Ouf. Oh, qu'est-ce que c'était gourmand ça. Non. Et pourtant, non, le sifflé, panier. Bien sifflé, parce qu'il y a eu intervention sur le cercle. Il n'a pas le droit. On le revoit. Voilà, c'est là où il s'accroche. Il a tort, parce qu'il avait récupéré la balle après. Mais ce genre de passe, même en All-Star Game, on n'ose pas les faire. Hein. Non, mais le portoricain est joueur. Voilà, Christian Dalmau. Qu'on a peu vu finalement. Qui ne va pas rester dans sa moyenne de passes décisives. Gourovic. Ouais, à l'intérieur. Il se retourne, il shoot. Stojakovic, c'est manqué. Dalmau. Oh là là. D'habitude, vous dites, il a voulu faire le malin, il l'a mis en touche. C'est une expression à vous, ça, David. Bah ouais, il a voulu faire le malin. Et... Là, pour le coup. Et l'expression américaine, la traduction littérale, c'est la moutarde est sortie du hot dog. Vous savez, le hot dog, c'est comme en ski ou en les trucs de figure quand on fait des hot dogs, des machins. Et là, la moutarde est sortie du hot dog. 10 balles perdues pour Porto Rico, 8 seulement pour les Yougoslaves qui peuvent finir le match aux alentours de 10 balles perdues, ce qui est bien. Oh, qu'est-ce que c'est un beau shoot. Oh, qu'est-ce que c'est beau du Stojakovic dans le texte. Ouais, le meilleur. Allez, est-ce qu'on peut s'enflammer? Le meilleur shooter du monde? Ouais. Depuis la retraite de Larry Bird, sans problème. Non, c'est vrai, c'est un formidable shooter. Dans la lignée de... Même s'il est beaucoup plus grand et que son shoot n'est pas le même de Drazen Petrovic, je crois. Il est même plus adroit que ne l'était Danilovic. Plus régulier, je dirais, en adresse que Danilovic. Et puis regardez, il a fait le métier sur Ayuso, mais on va en reparler puisqu'Ayuso revient sur le terrain. Même si là, comme Gourovic est sur le terrain, Pezic va peut-être détacher Gourovic. Attendez. Interception de la Yougoslavie. Et de Drobniak qui se remet à rejouer au basket. Ça fait plaisir. Stojakovic, il est court. Un peu gourmand là, le shoot décalé en l'air. Ayuso, il est passé et il provoque la faute sur sa pénétration. Il va avoir droit à 2 lancers francs. Eh oui, plus rien n'est facile pour l'équipe de Porto Rico, si jamais ça avait été le cas, surtout dans le premier quart-temps. Ayuso qui joue sous la menace des 4 fautes. Enfin de la 5e surtout, puisqu'il en a 4. Et lancer franc pour Elias Ayuso. Elias Ayuso qui, comme beaucoup de joueurs portoricains, a été formé en université, en NCAA. Laquelle, ça vous l'avez, non? Oui, USC, c'est-à-dire, si je ne m'abuse... Southern California. Voilà, exactement. Où nous étions... Il est sorti en 98. Où nous habitions pendant les Jeux Olympiques, puisque la France était... En 84 ? En 84 à Los Angeles. Que la France était là, avec les États-Unis, notamment. On était moins vénards que ceux qui étaient à UCLA, parce qu'autour de USC, c'est un tantinet le Bronx. C'est la banlieue sud de Los Angeles. Les Spartans, c'est tant que je me souvienne de USC. Non, les Trojans. USC Trojans.
Si jamais on doit choisir une université aux États-Unis, il faut choisir, vous savez laquelle, Jacques? Non, allez-y. Celle de Pepperdine. Dont est issu un joueur mythique du championnat de France. Geoff Lear? Yes, sir. Ouais, et ben vous lui demanderez pourquoi. Pepperdine, c'est simple, vous êtes sur le campus et sur le campus en fait c'est la plage de Santa Monica ou Santa Clara, je sais plus. Enfin bref, Santa Monica. Enfin bref, c'est la plage quoi. C'est au-dessus de Malibu, je crois. Oui, c'est ça, c'est à côté, c'est à Malibu quasiment voilà, Pepperdine. c'est au-dessus de Malibu. Donc voilà, c'est-à-dire que vous sortez de la salle de classe et vous allez vous baigner avant le cours suivant, quoi. Revenons à notre match avec l'équipe yougoslave et Vlade Divac qui trouve quelqu'un, encore un ouf, non, celui-ci est manqué mais il y avait faute de toute façon, donc il y aura 2 lancers francs à venir pour la Yougoslavie avec la faute de Rolando Orwitiner. Lancer franc pour Predrag Drobnjak. Drobnjak qui était formé aux Partisans. Vous me direz sur toute l'équipe yougoslave, les 3 quarts d'entre eux ont été formés soit aux Partisans, soit à l'Étoile Rouge. Ah, il y a un peu de Podgorica maintenant, récemment. Ouais, dans les années futures, on en verra arriver. Vous avez raison sur cette génération-là. C'est plus partisan qu'autre chose. Hein. L'Étoile Rouge ne fait que revenir. Ils avaient eu un trou terrible. Arroyo à 3 points. Il met dedans quand même. Et ben, il vaut mieux parce que ça permet à Porto Rico d'y croire encore un petit peu. Vous me direz, il y a encore 8 points d'écart. Hein. C'est le même écart qu'à la fin du 3e quart-temps. Il reste un peu plus de 6 minutes à jouer. Mais 8 points, ça se joue. Qu'est-ce qu'il lui a pris à Jaric? C'est là où ils vont pas bien, quoi. C'est pas des trucs. Fin. Là, on va voir le shoot à 3 points d'abord de Carlos Arroyo. Pourquoi il a fait ça? On ne nous remontre pas, c'est aussi bien d'ailleurs. Arroyo. Et Youssou a fait 5 fautes. Hein. Il est sorti pour 5 fautes. À l'intérieur. Oui. 26. Quelle partie de Daniel Santiago et 8 rebonds. Hein. 26 points et 8 rebonds. Et 6 points d'écart. Attention, le jeu yougoslave repart en vrille. On oublie de servir l'intérieur. On oublie surtout Peja Stojakovic. Et on l'oublie d'autant plus qu'il n'est pas sur le terrain. Ah si, il est là à droite, pardon. Donnez-lui la balle, il est chaud brûlant. Et coach Pezic fait bien de stopper tout ça pour remettre les idées en place à son groupe. Il domine la mi-temps, il n'y a aucune raison que Porto Rico revienne. 6 petits points d'écart à moins de 6 minutes de la fin. Le coup est toujours jouable pour l'équipe portoricaine, même sans Elias Ayuso. Souvenez-vous, Porto Rico était à 27 points à la fin du premier quart-temps. Donc en 2 quart-temps et demi derrière, ils n'ont mis que 33. Plus apparemment 4. 37. Ouais. 37 points. Ouais, c'est ça. C'est léger. L'attaque, ils étaient à l'époque à 68% à la fin du quart-temps, autant que je me souvienne sur l'insert. Ça a dû baisser considérablement cette affaire. Mais ils sont toujours vivants. L'équipe portoricaine qui, donc on vous l'a dit, fait figure d'outsider. On peut considérer que l'Espagne de toute façon est qualifiée pour les quarts de finale, c'est sûr. La Yougoslavie, même si elle a déjà perdu un match, elle en fera de toute façon partie. Le tout, ce sera de savoir à quelle place, mais la Yougoslavie fera partie des quarts de finale ou alors ce sera un véritable tremblement de terre. La Turquie semble en retrait. L'Angola, ce sera peut-être difficile pour l'Angola, battu par le Brésil. Après, on a Brésil et Porto Rico. Et pour l'instant, alors qu'on est à la moitié du 2e jour, les favoris pour les qualifications en quart de finale dans ce groupe, le groupe E, c'est dans l'ordre Espagne, Yougoslavie,
Brésil et Porto Rico. Et si jamais... Vous l'avez dans l'ordre, vous l'avez dans l'ordre, David. Si jamais ça continuait comme ça, eh bien Porto Rico pourra accrocher la 4e place. Il rencontrerait les États-Unis en quart, mais quand même, les quarts de finale pour Porto Rico, ce serait une belle perf. Hein. On va faire un truc avec Jackie Renaud, Nicolas Bayou. Moi, je vois Porto Rico, États-Unis, Brésil, Allemagne, Brésil, Argentine, Yougoslavie, Allemagne et Espagne. Allez, la Russie. Chine ou Russie? Russie, il faut bien qu'on ait 5 places pour aller au jeu quand même. Allez, on va envoyer des ondes positives. Voilà. On verra. Pour l'instant, c'est... En tout cas, c'est des beaux matchs. Hein. Ouais, le lancer franc, le premier qui est raté. Le deuxième pour José Ortiz. Oui. Oh, peut-être 2 là, attention, qu'ont décidé les arbitres. L'a-t-il touché, Vlade Divac? Apparemment, c'est un seul. Ouais. Il ne lui donne que 1. Et ils sont là à 5 points. 5 points, c'est 2 possessions, hein, c'est pas grand-chose. Dans le cercle, il attend à 3. Voilà, il l'attendait depuis longtemps. La feinte, hey, mais il perd le ballon en route, Predrag Drobnjak. 2 contre 1. C'était risqué, ça, la passe de Carlos Arroyo. Et ils sont là à 3 points. Oh là 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 là. Ils prennent des risques, hein, les Portoricains. Là, sur cette contre-attaque à 3 contre 1, ils n'ont pas choisi le plus simple, hein, pour arriver au cercle. Ça marche. Elle fait mal, hein, la balle perdue juste avant par Drobnjak. Ça. À 3 points, peut-être pour reprendre un peu d'air. Oh, c'est court, ça. Que c'est court. C'est encore Drobnjak, non, d'ailleurs? Non, c'est pas Drobnjak. Je crois que c'est Gouro. Non, vous avez raison, c'est Drobnjak. Ouais. C'est n'importe quoi. À 3 points, ça c'est rapide. Oh, la brique. La brique, et c'est récupéré par les Yougoslaves. Ils s'en sortent bien, c'est bien. C'était pour égaliser, hein, le shoot à 3 points à l'instant, là. Alors qu'il reste moins de 5 minutes. Vous voyez comment ça va vite. Jaric, il est passé, il est contré, l'arbitre a laissé jouer. Apparemment, ça avait déjà touché la planche. Hein. Oui. Et là, c'est encore précipité. Là, c'est à qui perd. C'est à qui perd. Le prochain qui marche va gagner. C'est des deux côtés un petit peu n'importe quoi. Hein. Un tantinet, mais vous savez, les Yougoslaves s'affolent. Seul Bodiroga la remet en place. Allez, un petit pick and roll en haut. Il faut que ça passe par lui, hein, pour un petit peu stabiliser tout ça quand même. Ouais, arrête de shooter. C'est son rôle. Jaric, lui il shoot, il rate, et le rebond est pour Porto Rico avec derrière une faute, semble-t-il, pour Predrag Drobnjak. Qui prend une tarte, il prend une faute et il va insulter. Bien joué, bien joué. Lui vraiment en NBA, il a pris tout le mauvais de la NBA. Daniel Santiago, c'est lui qui a été victime de la faute, puisque c'est lui qui avait pris le rebond. On n'a pas vu du tout Vladimir Radmanovic, le coéquipier de Drobnjak à Seattle aujourd'hui. On a vu un peu dans la rotation Koturovic, mais on n'a pas vu du tout Vladimir Radmanovic. Et Pezic qui est un grand coach. Il le sent bien, il essaye de le remettre à Drobnjak, le fort joueur qu'on connaît. Ça fait du bien à la Yougoslavie. Qu'il ne mette pas son 27e ou 29e point, j'ai perdu le compte. Là, ça aurait été 29e, ça aurait été. Voilà, le 29e maintenant, puisque l'Inser nous a dit 28. Alors, le record sur un match, hein, dans ces championnats du monde, c'est le Chinois Yao Ming avec 38 pour l'instant. Il commence à faire de la fièvre, 38. 2 points seulement, qui lui trouve? Alors qu'il maîtrisait le match, hein. Clairement il l'avait en main. Les Yougoslaves ne doivent s'en prendre qu'eux-mêmes. Hein. Pour revenir un peu, le shot. Alors c'est Drobnjak. À 3 points dans le coin. C'est Drobnjak ou c'est Divac? C'est Divac. C'est Divac pour moi. Eh ben bravo Vladé, il fallait le mettre celui-là. Vous direz les guignols, il est sévèrement burné le garçon. Santiago en position basse. 31. Incroyable, Daniel Santiago sur la planète Mars. Et 9 rebonds. Il était un peu pâteau quand il était à Varese, mais je peux vous dire que maintenant c'est devenu un joueur. Je suis sûr qu'on va le retrouver ou en Euroleague ou en NBA. Et attention pour le shoot. Oh le Whitner, alors lui il fait pas semblant. Hein. Et puis alors c'est jamais sa faute. Hein.
Regardez ça. Alors là, on voit le panier magnifique de Daniel Santiago. Pas contre n'importe qui. Alors Whitner après qui va exploser l'écran. Je pense que c'est Divac qui va aller sur la ligne. Divac ou Tomasevic. Et nouveau temps mort à 3 minutes et 3 secondes de la fin du match avec la Yougoslavie qui mène de 3 points, 78 à 75. Et Daniel Santiago, au vu de ce match, il y a pas mal de scouts qui vont se renseigner sur son cas. Il a joué à Phoenix, mais alors c'était vraiment des bouts de match, et genre un match tous les 2 semaines. Mais à Phoenix, ils en font passer un paquet comme ça d'Européens qu'ils n'utilisent pas. Souvenez-vous du grand Italien Stefano Rusconi. Ouais. La famille Colangelo, propriétaire des Phoenix Suns. Il n'y a pas eu Marko Milic à Phoenix aussi? Exact. Ouais. Voilà les supporters yougoslaves, la communauté yougoslave. Il y a eu Luc Longley aussi à Phoenix, avant qu'il aille traîner ses guêtres aux Knicks. Une franchise en souffrance, les Knicks de New York. À ma grande tristesse. Pour votre plus grand malheur. Ah oui. C'est ça. Ouais. Regardez, on dirait la croix du Languedoc, la croix occitane. Et les deux équipes qui vont revenir sur le parquet pour les 3 dernières minutes. Ce serait quand même un sacré tremblement de terre si Porto Rico devait battre l'équipe yougoslave. Ce serait aussi la confirmation évidente que, sans manquer de respect à Porto Rico, que l'équipe de Yougoslavie n'est plus la même que lors des championnats d'Europe l'année dernière, où elle avait été tellement séduisante, tellement talentueuse, ça on le savait, tellement unie. Il y a un bug. Il y a un bug. Marqué, regardez, c'est la journée de tous les dangers. Quand on voit que le Brésil, qu'on a vu brillant contre Porto Rico. Regardez la ligne, ça veut rien dire en basket. Le Brésil qui bat Porto Rico. Ok. L'Angola qui prend 50 points contre la Yougoslavie. Et Porto Rico qui accroche la Yougoslavie, qui l'emmène aux 3 dernières minutes. Vlade Divac pour mettre son 15-16e point. Un peu court. C'est jamais facile de shooter un lancer franc derrière un temps mort. Alors que dans l'autre salle, au RCA Dome, l'équipe d'Allemagne va battre la Nouvelle-Zélande. Au plus mauvais moment du match, Vlade Divac, 0/2. Latimer. Et bien voilà, encore une possession pour égaliser. Arroyo. Arroyo, il va au bout, il est gourmand, il marque quand même. Oh, qu'est-ce qu'il s'en sort bien. Qu'est-ce qu'il s'en sort bien. Alain Navarro, on va dire, vous savez, l'Espagnol sur un pied comme ça, en lobant les grands, ça les énerve. Et ben dites-moi, il a eu pas mal de culot, parce que les gros, ils l'attendaient dessous. Mais il devait se dire, il va pas oser. Oui, il a osé. Insolent, regardez. Allez, Tomasevic, c'est pas un grand contreur. Et un petit point d'écart maintenant. Carlos Arroyo qu'on voit de plus en plus au fil du match en fait. Exact, son meilleur match au meneur de jeu portoricain. 0/3. Oui. 2 de Divac manqués, 1 de Bodiroga, on croit rêver. 4 points, 2/7 au tir seulement pour Dejan Bodiroga. Oh, 0/4 pour les Yougoslaves en 1 minute au lancer. Et bien dites-moi, on va avoir une fin de match absolument passionnante. 1 point d'écart, les Yougoslaves ne veulent plus marquer. Voilà une balle pour prendre l'avantage dans ce match. Carlos Arroyo à 3 points, ça rentre. Et Porto Rico qui mène 80-78. Il y a le feu à la maison, on vaudrait mieux pas rater cette possession. Jaric qui a arrêté son dribble trop tôt. Stojakovic qu'on a oublié depuis un moment côté yougoslave. Il va prendre les affaires en main, Stojakovic. Oh, le client. Magnifique. Oh, le client. Stojakovic, vous comprenez, quand on vous dit c'est le meilleur shooter du monde, vous avez compris pourquoi. Ça aide d'avoir un joueur pareil dans son équipe. Et la Yougoslavie qui reprend l'avantage sur un shoot exceptionnel de Stojakovic. Qu'est-ce qu'il était vite sur son geste. C'est au service du gars qui est chaud. Ah oui. En l'occurrence, c'est lui depuis 2 matchs. Et ils oublient ça.
Et 2 points. Porto Rico qui répond encore avec les anciens. Le voilà, José Ortiz, du haut de ses 39 ans. Incroyable. Et là, 31-60, 25-58. Meilleur pourcentage côté portoricain. Et voilà, on arrose Stojakovic maintenant. Stojakovic encore à 3 points. Cette fois-ci, c'est manqué. Rebond offensif pour les Yougoslaves qui sont menés d'1 point à de la 1 minute de la fin. Avec Bodiroga. Bodiroga, l'arbitre qui, ouais, effectivement, le shoot dans le coin. 3 points, c'est un airball de Marko Jaric. C'est bien lui. Il va y avoir tremblement de terre là. Ce qui marque là, les Portoricains. Et voilà une balle pour prendre un petit écart. Coup de sifflet de l'arbitre, c'est une faute. C'est une faute et c'est un des deux Dalmao, je crois, qui va aller au lancer franc. C'est ça, c'est Raymond Dalmao. Incroyable, ils avaient 15 points d'avance, 13 points d'avance. Ils ont tout vendangé. Et les voilà en situation délicate, les Yougos. Jacques, semble les 44 dernières secondes de ce match, l'Allemagne a battu la Nouvelle-Zélande sur le score de 84 à 64. 20 points d'avance au final pour l'Allemagne contre la Nouvelle-Zélande, hein, quand même. Alors, côté allemand, nous avons 17 points. 12 rebonds et 5 passes pour Ademola Okulaja. Nowitzki, lui, a fait 17 points et 7 rebonds. Et en face, côté néo-zélandais, meilleur marqueur Kirk Pinney, 15 points avec 6 rebonds. Et Pero Cameron avec 14 points et 5 rebonds. Voilà pour Okulaja dont vous parlez, qui est contacté par Malaga. Dites-moi, David, oui, une défaite yougoslave, là, ouais, ça ferait les grosses et belles affaires du Brésil. Ça leur donnerait 2 matchs d'avance sur les Yougoslaves avant de les jouer. Et ce serait pratiquement garantir les premières et deuxièmes places à l'Espagne dans ce groupe. Et au Brésil. Et au Brésil, bien sûr. Ouais. Et après, on jouerait 3e, 4e entre plein de monde parce qu'il reste encore 2 matchs à jouer. Donc on peut faire des projections, mais il faut faire attention. Les Yougos finissent en 3e. Ce serait pas bon dans le croisement ou pour l'Allemagne ou pour l'Argentine de prendre les Yougos en quart. Parce qu'ils vont bien se remettre en route à un moment ou à un autre, c'est pas possible. Enfin, on avait déjà dit ça après le match contre l'Espagne. Là, ils sont quand même à 2 doigts de se faire croquer par Porto Rico. Et malgré tout le respect qu'on doit à Porto Rico, pour un champion du monde en titre, ça fait vilain dans le tableau. Une 2e défaite en 4 matchs. Là, ils auraient un bilan à peine équilibré, hein, 2 victoires, 2 défaites. Si jamais ils devaient perdre aujourd'hui contre les portoricains qui sont pas les meilleurs du monde, mais qui sont quand même enthousiasmants, hein. C'est toujours un plaisir de les regarder parce qu'il y a du jeu, de la fraîcheur. Bon, parfois c'est un peu n'importe quoi. Regardez là, le premier lancé est raté. Il n'y a pas que les Yougoslaves qui peuvent les rater. Les parce que le 0 sur 4, ça fait très 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 mal. Là, hein. Allez, lancé pour Raymond Dalmao. Qui shoot. Ouf, c'est laborieux, mais ça fait 1 sur 2 et ça donne 2 points d'avance à l'équipe de Porto Rico alors qu'il reste 40 secondes à jouer. Décidément, dès qu'on voit Porto Rico sur Pathé Sport, il y a toujours un match super spectaculaire et un final à suspense. Stojakovic. Santiago qui passe Stojakovic, belle passe à l'intérieur. Elle est superbe et c'est Tomasevic qui marque. Il était tout seul, ligne de fond. Ils vont pas nous faire l'extra time quand même. Pour l'instant, ça en prend le chemin. 83 partout. Il reste 20 secondes. La dernière possession pour l'équipe de Porto Rico. C'est une balle de match, sachant que derrière, il restera forcément une poignée de dixièmes ou peut-être de secondes. Hein. Vous le voyez, il y a 1 seconde d'écart entre les deux pour l'équipe de Yougoslavie. L'arbitre laisse jouer, ça ne veut pas rentrer, la claquette 2 fois. Et le coup de sifflet à 2 secondes de la fin. Le coup de sifflet à 2 secondes de la fin. Temps mort, Pezic peut-être, s'il lui en reste un pour couper la main. Regardez le vieux Jérôme Mincy qui fait une séance de pliométrie sur le banc de touche. Là, c'était la dernière séquence yougoslave. Et bien avec cette faute, c'est ce qui pouvait quasiment arriver de mieux pour l'équipe de Porto Rico. 2 lancers francs à venir avec 2 secondes à jouer. Alors, s'il met le premier, il vient de le, voilà. Il vient de le mettre. Et là, regardez bien, a priori, il devrait, s'il réfléchit bien à la situation en contact ou si son coach lui a fait passer le message, il devrait le rater. Comme ça, le chrono va tourner. Et là, Yougoslavie n'aura pas le temps de remonter le terrain
de se mettre en place et de trouver un dernier shoot. A priori, il devrait le rater exprès. Voilà, c'est fait. Et en 2 secondes, c'est fini. C'est fini et l'équipe de Porto Rico devrait s'imposer. On a vu que le chrono n'était pas terminé. Il reste 4 dixièmes. Ils étaient tous comme des fous, les Portoricains, allés sur le terrain. Et si jamais ça n'est pas terminé, a priori, c'est parce que l'arbitre a sifflé une faute sur le dernier shoot. Donc en fait, a priori, c'est quand même reculé pour mieux sauter, puisqu'il devrait y avoir de nouveaux lancers pour Ortiz, qui après avoir fait exprès de rater pour faire tourner le chrono, il a quand même pris son rebond offensif. Il n'aurait pas dû shooter. Il aurait dû laisser la balle. Bon là, il faut qu'il remette en jeu. Il va remanquer ce lancer franc. Ce qui est super dans leur victoire, c'est qu'ils gagnent sans Ayuso. Ouais. Et voilà, et c'est terminé. Ça a touché la planche quand même. Ça a touché la planche. Et l'équipe de Porto Rico qui s'impose de 2 points, 85 à 83. L'exploit de la journée pour Porto Rico. Presque l'exploit du championnat jusqu'à maintenant. Julio Toro qui se congratule avec ses... Jacques, pour faire une analyse sur ce match, est-ce que la Yougoslavie ne s'est pas un peu pris les pieds dans le tapis là? Ils étaient partis très mal. Ils sont revenus. On avait l'impression qu'après ils l'avaient pris ce match, qu'ils étaient en train de le maîtriser. Beaucoup de rotation, peut-être trop. Et puis on oublie Stojakovic qui était le plus virulent, le plus efficace des Yougos. De l'autre côté, Daniel Santiago et Piculín Ortiz qui font un match de rêve. 31 points pour Santiago et 10 rebonds. Ouais. Et Piculín qui fait un bon match. Arroyo qui lève son niveau de jeu. Avec 14 points et 9 rebonds aussi pour Piculín Ortiz. Les deux intérieurs ont été saignants. Et le 0 sur 4 au lancer à 2 minutes de la fin. 0-2 pour Divac, 0-2 pour Bodiroga qui est assassin pour l'équipe de Yougoslavie. Au départ, ils sont tous sur un swing d'égalité. Mais à l'approche du week-end, une mise au point s'impose. Sur Pâté Sport, les ténors de la petite balle blanche défient les fairways et surmontent les plus grands roughs du circuit européen. Chacun à sa manière. En force ou en douceur, le geste est précis et le résultat unique. Cran-sur-Sierre accueille le Masters européen. Premier tour jeudi à 22h30.